Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous nous retrouvons ce samedi soir dans notre émission Combat prophétique avec l'homme de Dieu que vous connaissez. Si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois. Je réponds au nom de prophète surnaturel King M.B. Élysée. Que la grâce du Seigneur de gloire, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Bien-aimés, notre émission, c'est une émission chrétienne. Vous me connaissez comme un homme politique, mais au commencement était la parole. C'est plusieurs années que je suis dans le Seigneur. Je combats bien sûr comme Martin Luther King ainsi que l'archevêque Desmond Tutu. Mais aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Car la terre passera, le ciel passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je vous invite, frères et sœurs dans le Seigneur, à ouvrir vos Bibles dans le livre de Colossiens, le chapitre 1er, Colossiens chapitre 1, le verset 26. Je lis pour vous et pour la gloire du Seigneur, au nom glorieux du Seigneur de gloire Jésus-Christ, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous. Gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare c'est un mystère caché. Bien-aimés dans le Seigneur, les mystères cachés de tout temps. Ce mystère a été caché à Adam et Ève. Ce mystère a été caché à notre patriarche Abraham, le père de la foi. Ce mystère a été caché à Noé. Ce mystère a été caché à Abraham, à Moïse, à tous ceux qui ont vécu ici-bas sans la loi et sous la loi. Mais ce mystère est révélé à nous qui sommes au temps de la fin. Qu'est-ce que signifie mystère, frères et sœurs dans le Seigneur? Mystère, c'est une vérité cachée, révélée à un temps marqué. Dans les Écritures saintes, de Genèse, Apocalypse, nous avons 11 grands mystères. Et parmi ces 11 grands mystères, il y a le mystère Christ en vous. La Bible, c'est écrit noir sur blanc. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais nous devons savoir une chose, frères et sœurs. Christ en vous. Qui est Christ? C'est que nous devons nous poser la question. Vous ne pouvez pas vous engager dans les combats prophétiques sans avoir la connaissance révélée de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas, bien-aimés, vous engager dans le combat prophétique sans avoir la nature prophétique de la parole de Dieu. La parole de Dieu a 5 natures. Nous avons la nature évangélique, nous avons la nature apostolique, nous avons la nature pastorale, nous avons la nature doctorale et nous avons la nature prophétique. Je vous ai toujours, bien-aimé, enseigné, car je suis un enseignant prophète. De Genèse en Apocalypse, c'est un paquet prophétique que Dieu nous a donné, bien-aimé, pour pouvoir triompher face à la diversité. Nous devons savoir ce que c'est Christ. Christ, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, est la manifestation invisible de Dieu dans l'humanité. Jésus-Christ, Jésus était un homme, Christ était Dieu. Dieu s'est incarné en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand l'apôtre Paul a écrit Christ en nous, nous devons savoir, car la parole de Dieu déclare Christ en vous. Et ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, gloire à Jésus. C'est la lettre, mais l'esprit, c'est-à-dire la révélation. Christ en moi. Bien-aimé, j'aimerais, bien-aimé, aller lentement et sûrement. Il est écrit dans le livre de Jean, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Aujourd'hui, j'enseigne. Donner, c'est quoi? C'est faire un don. Donner, c'est quoi? Transmettre sans rétribution la propriété que l'on possède à une personne, à une autre personne. Dieu nous a donné Jésus.
Jésus, c'est un don de Dieu. Christ, c'est un don de Dieu. Christ, c'est la bonté de Dieu. Christ, c'est la miséricorde de Dieu. Christ, c'est la joie de Dieu. Christ, c'est la richesse de Dieu. Christ, c'est la divinité. Christ, c'est la nature de Dieu. Christ, c'est la vie de Dieu. Et maintenant, vous dites Christ en moi, c'est l'espérance. Mais non, je n'ai pas le langage apostolique. J'ai le langage prophétique. Je ne suis pas venu corriger l'apôtre Paul. C'est l'apôtre par excellence. Je lui dois un saint respect. Bien-aimé, la nature prophétique de Christ en nous, Christ en vous, c'est la divinité en vous, ma sœur. C'est la nature de Dieu en vous, la vie de Dieu en vous, la richesse de Dieu en vous. Christ en vous, c'est la sagesse divine en vous, la paix divine en vous, la domination divine en vous, la sagesse divine en vous. Et pourquoi moi, en ma qualité de prophète surnaturel, messager et enseignant, je dirais Christ en moi, c'est l'espérance. Mais non, la parole de Dieu, frères et sœurs, elle s'interprète elle-même. Dans la prière sacerdotale que Jésus a dit, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 14. Père, je leur ai donné ta parole. Et nous sommes, quand nous allons encore plus loin, Jean 17, 22, Jésus a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous avons la gloire. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur a la gloire de Dieu. Parce que Christ est la gloire de Dieu. Et pourquoi dirais-je Christ en moi, c'est l'espérance? Mais non, Christ en moi, c'est la gloire de Dieu en moi. Christ en moi, bien aimé, ce n'est pas l'espérance, c'est j'ai l'assurance. Christ en moi, cela signifie Christ en vous, c'est vous avez l'assurance que la maladie n'a plus de pouvoir sur vous à cause de l'œuvre de la croix. C'est par ces maîtrises que vous êtes guéris. Christ en vous, c'est la richesse en vous, car il est écrit, à Golgotha, le Seigneur de gloire s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez riches. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ en vous, c'est le diable n'a plus de place en toi. Il n'y a pas la communion entre les ténèbres, alléluia, et la lumière. Vous êtes, frères et sœurs dans le Seigneur, les temples, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Christ habite en vous à travers la parole. Christ habite en vous par la foi. Christ habite en vous à travers le Saint-Esprit. Raison pour laquelle le Saint-Esprit a révélé au prophète Osée, mon peuple meurt, mon peuple est détruit, mon peuple souffre par manque de la connaissance révélée. Nous avons la connaissance scientifique que nous avons acquise, bien aimé, à l'université, l'école primaire, l'école secondaire, à travers le monde. Mais il y a la connaissance révélée, frères et sœurs dans le Seigneur. Parfait Yoka Longo. Restez bénis par le nom glorieux de Jésus. Tu ne peux jamais, frères et sœurs, excusez-moi de vous tutoyer, vous engager dans les combats prophétiques sans connaître, sans avoir la nature prophétique de la parole de Dieu. Christ en vous, c'est un mystère. C'est une réalité cachée. C'est une vérité cachée. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui, ma sœur, mon frère. Celui à qui Christ demeure. Christ a fait sa demeure. Christ s'est installé dans ton cœur. Bien-aimé, à travers la parole et à travers le Saint-Esprit, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui habite en vous. Cela signifie, c'est la bonté de Dieu qui habite en vous, la nature de Dieu qui habite en vous, la vie de Dieu qui habite en vous, la richesse de Dieu qui habite en vous, la sagesse divine qui habite en vous, la domination divine habite en vous, la gloire divine habite en vous. Pourquoi tu te dis, tu as des limites? Dieu n'a pas de limites. Christ ici-bas n'avait pas de limites. Il y a des réclamations, il n'y a pas de réclamations. Bien-aimé, le diable ne peut réclamer qu'à celui ou celle qui vit dans le désir de la chair. Tu es chrétien charnel, mais si tu es chrétien spirituel, conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, oh frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, bien-aimé, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu les crées. La nature prophétique de Christ en vous
la divinité en vous, dans ton esprit, à travers le Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu es un Dieu. Psaume 82, verset 6, dit ceci: vous êtes de Dieu. Pourquoi? L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes de Dieu, Christ est en vous. Vous êtes de Dieu, c'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en vous. La nature de Dieu est en vous. La nature de celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve habite en vous. La vie de celui qui a vaincu le diable, la vie de celui qui a délivré ce monde péché, ce monde du péché, alléluia, celui qui l'a délivré habite en vous, la domination habite en vous. Christ en vous, ce n'est pas l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est l'assurance de la gloire, prophétiquement parlant. Christ en vous, le diable n'a plus de place dans ta vie. La maladie n'a plus de place dans ta vie. La pauvreté n'a plus de place dans ta vie. La vie du péché n'a plus de place dans ta vie. Les mensonges n'a plus de place dans ta vie. La peur n'a plus de place dans ta vie. Le doute, les inquiétudes n'ont plus de place dans ta vie. Parce que c'est Christ qui habite en vous. Bien-aimé, Jésus a dit, il est la lumière du monde. Et il s'est adressé à nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes la lumière du monde. Dieu nous a donné tout ce qui était plus cher pour lui. Dieu ne nous a pas donné un archange. Dieu ne nous a pas donné un chérubin. Dieu ne nous a pas donné un séraphin. Dieu nous a donné son Fils unique. Jésus est le don de Dieu. Bien-aimé, en toi habite à travers le Saint-Esprit, par la foi, habite les dons de Dieu. Tu es un homme Dieu, une femme Dieu. En toi, il y a la divinité. Christ est en vous, bien-aimé. Ce n'est pas l'espérance, mais c'est l'assurance de la gloire. Jésus a dit dans sa prière sacerdotale, Jean 17, 22, Père, je leur ai donné la gloire. Et pourquoi dirions-nous? Parce que c'est écrit, non. C'est écrit la lettre, mais la révélation, Christ en vous, c'est l'assurance que le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Christ en vous, il n'y a plus de limitation dans ta vie. Christ en vous, il n'y a plus de réclamation dans ta vie. Christ en vous, bien-aimé, c'est toi qui domines, c'est toi qui règnes, c'est toi qui assujettis par la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Pour s'engager au combat prophétique, bien-aimé, tu dois apprendre la connaissance prophétique. Je ne parle pas de la nature prophétique de la parole de Dieu. La parole de Dieu a 5 natures, comme je viens de le dire. La nature évangélique, la nature apostolale, la nature pastorale, doctorale. Mais moi, à ma qualité de prophète king, j'enseigne le combat prophétique. Comment affronter l'ennemi avec la prophétie. Comment, bien-aimé, combattre le bon combat de la foi. C'est ça le combat prophétique. Ne savez-vous pas que toi et moi, nous sommes la lumière du monde? Tu te limites, je suis la lumière du monde, c'est la lettre. Mais la nature prophétique de la lumière du monde. Bien-aimé, la lumière modifie, change plutôt. La lumière change les circonstances, transforme les situations. Raison pour laquelle le Seigneur de gloire, dans son ministère terrestre, allait de ville en ville, de ville en ville, de village en village, guérissait les malades, parce qu'il était la lumière du monde. Bien-aimé, il ressuscitait les morts, parce qu'il était la lumière du monde. Savez-vous pourquoi il a dit à notre bien-aimé, Bartimée, ta foi t'a guéri? Vous savez-vous? Tous ceux qui avaient les yeux comme toi et moi disaient quoi? Bartimée a combattu le bon combat de la foi. C'est le combat prophétique. Tout le monde qui avait des yeux optiques, ils voyaient Jésus avec des yeux optiques. Ils ont dit ceci. Ils criaient Jésus-Christ de Nazareth. Mais lui qui était aveugle, mais son esprit a été éclairé par le Saint-Esprit. Il a crié, Fils de David, aie pitié de moi, dans la foule. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Il faut avoir le langage de... Non, 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 il ne faut pas avoir le langage de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Mais il a dit, Bartimée a crié, fils de David. Les apôtres étaient là. Ils ont dit quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde disait Jésus-Christ de Nazareth, y compris les disciples et les apôtres. Mais Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. C'est ce qui a fait arrêter Jésus. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la révélation délivre, la révélation édifie, la révélation affranchit, la révélation bénit. Bien-aimé, nous devons avoir la connaissance révélée de la parole de Dieu. La nature révélée de la parole de Dieu. Bartimée a crié, fils de David. Prophétiquement parlant, il a dit, le Messie, aie pitié de moi. Le Messie, celui qui devait venir, le roi qui devait venir. Et quand il vint pour ouvrir les yeux des aveugles, prophétiquement parlant, il a dit, fils de David, ouvre-moi les yeux. Il avait la foi, raison pour laquelle le Seigneur lui avait dit, ta foi t'a guéri. Bien-aimé, tu ne peux pas t'engager dans le combat prophétique si tu n'as pas la nature prophétique de la parole de Dieu. Christ en vous, ce n'est pas l'espérance de la gloire. Je n'ai pas le langage apostolique, j'ai le langage prophétique. Christ en vous, c'est l'assurance que le diable n'a plus de pouvoir sur vous, parce que la divinité habite en vous. La nature de Dieu habite en vous. La domination divine habite en vous. La miséricorde de Dieu habite en vous. La compassion de Dieu habite en vous. L'amour de Dieu habite en vous. C'est ça Christ en vous. C'est un mystère caché de tous les temps. Abraham n'a pas su ce mystère, ni Moïse, ni Josué, ni nos prédécesseurs, ni Adam et Ève, révélé par le Saint-Esprit à nous qui sommes dans les temps de la fin. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez combattre le bon combat de la foi, avoir la nature prophétique de la parole de Dieu. Si vous voulez affronter l'ennemi, les sorciers, les démons, sans la connaissance révélée de la parole, bien-aimés, c'est un danger pour vous. Raison pour laquelle l'Esprit de Dieu m'a conduit vers vous chaque samedi pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu dans les combats prophétiques. Bien-aimés, la nature nous a appris, pour devenir soldat, vous devez être formé, aller dans un camp militaire, apprendre le service militaire. Toi et moi, nous sommes des soldats de Christ. Et nous devons avoir la connaissance prophétique de la parole de Dieu. Et là, le combat prophétique, c'est affronter les diables avec la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est déclarer la parole de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. La prophétie, c'est dire ce que Dieu a dit à propos de toi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Christ est en vous. C'est pas l'espérance, c'est l'assurance. Car dans Jean 17, 22, Jésus nous a donné la gloire qu'il avait auprès du Père. Père, je leur ai donné ta gloire. Nous avons la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas encore espérer quelque chose que nous avons déjà. Bien-aimé, on espère ce qu'on n'a pas. Mais bien-aimé, l'espérance, c'est le futur. L'assurance, c'est maintenant. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, le premier verset. La foi, ce n'est pas une espérance. La foi, c'est une assurance. Oh, gloire à Jésus. Jésus est la lumière du monde. La lumière signifie la vérité. La lumière, bien-aimé, change les situations. La lumière, oh, gloire à Dieu, transforme les circonstances. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir quelque chose. Toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Partout où tu passes, bien-aimé dans le Seigneur, les démons tremblent. Parce que les démons tremblaient dans la présence du Seigneur. Les fous de Gadara, vous savez l'histoire. Les démons tremblaient dans la présence de Dieu. Et Dieu est en toi et moi à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si tu as l'Esprit de Dieu, tu marches en communion avec le Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. Vous savez ce qui va se passer dans votre vie?
Ta présence fait trembler les diables. La présence fait trembler les démons. C'est la divinité. Tu es un homme divin. Mon frère, ma soeur, tu es une personne divine. En toi habite un Christ. Christ en toi, c'est l'assurance, bien-aimé, de la gloire. Christ en toi, c'est l'assurance de la domination. Christ en toi, c'est l'assurance de la divinité. Tu as la vie et la nature de Dieu en toi, mon frère, ma soeur. La vie de paix, la vie de joie, la vie de gloire, la vie d'excellence, exempte de maladie, de bien-aimé, exempte d'infirmité. Rien ne peut par quelque moyen que ce soit te nuire, parce que ton corps est sanctifié et préservé de tout mal. Oh, gloire à Jésus. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu le crées. Ce que tu imagines, bien-aimé, tu l'attires. Frères et sœurs, chaque samedi, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. Le combat prophétique. Tu es la lumière du monde. La lumière éclaire. La lumière illumine. La lumière brille. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur. Connais-toi toi-même. Raison pour laquelle chaque samedi, nous allons nous retrouver. Le mercredi, c'est le mercredi prophétique où je prophétise pour vous. Bien-aimé, le combat prophétique, nous sommes là pour enseigner les combats prophétiques. Tu es la lumière du monde. Tu dois changer les situations à la lumière de la parole, à la lumière de la prophétie. Tu dois, bien-aimé, transformer les circonstances à la lumière de la parole de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Ne te décourage pas. Tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Oh, bien-aimé, marchons dans la sanctification. Soyez saints car notre Dieu est saint. Bientôt il y revient. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous devons marcher à la lumière de la parole. Partout où tu passes, toi qui es la lumière du monde, oh bien-aimé, les démons tremblent. Partout où tu passes, bien-aimé, l'obscurité s'évanouit. Oh, gloire à Jésus. Partout où tu passes, les ténèbres, la maladie, la pauvreté, la mort disparaissent. Pourquoi tu es la lumière du monde? Partout où tu passes, l'ombre de la mort s'écoule. Partout où tu passes, bien-aimé, la pauvreté se dissipe. Partout où tu passes, oh bien-aimé, tu es supérieur, plus que vainqueur en Christ Jésus. Combat prophétique. C'est la nature prophétique de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, ministres de Dieu. Nous, on est là pour vous. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. La puissance divine en toi, la nature divine en toi, la domination de Dieu en toi, la miséricorde de Dieu en toi, la bonté de Dieu en toi, la richesse de Dieu en toi, la justice de Dieu en toi, la paix de Dieu en toi, la joie de l'Éternel en toi. Christ, c'est l'incarnation de Dieu invisible dans l'humanité. Dieu était incarné à Jésus, maintenant il s'incarne en toi à travers son esprit. Bien-aimé, Christ en vous, ce n'est pas l'espérance de la gloire. Bien-aimé, la nature prophétique, Christ en vous, c'est l'assurance de la gloire. Tu es, bien-aimé, le Saint-Esprit te rassure. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. À Golgotha, son sang nous a rachetés, nous a réconciliés, nous a justifiés. Son sang a détruit, alléluia, tout ce qui était héréditaire et générationnel. À Golgotha, son sang nous a guéris. N'est-ce pas qu'il est écrit, c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est merveilleux. Restez bénis, Joseph Kazadi. Restez bénis, Silvano Wakaba Pinga. Que le Saint-Esprit règne en vous. Christ en vous, cela signifie prophétiquement parlant, c'est le Saint-Esprit qui règne. Vous savez-vous que qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train d'enseigner par la vertu du Saint-Esprit. Qui a ressuscité Christ, Jésus entre les morts? C'est le Saint-Esprit.
La parole de Dieu déclare, si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Cela signifie prophétiquement parlant. Là où il y a la maladie, le Saint-Esprit donne la guérison. Là où il y a la pauvreté, il donne la richesse. Quand je parle de la richesse, je ne vois pas seulement l'argent. La première richesse que Dieu a donnée à l'homme, à Adam, c'est l'intelligence. La première richesse. Les gens pensent que quand on dit la richesse, c'est l'argent. Oui, c'est l'argent. Mais prophétiquement parlant, il y a plusieurs types de richesses. La première richesse que Dieu nous a donnée, c'est l'intelligence. La bonne santé, c'est la richesse. La connaissance, c'est une richesse. Il y a plusieurs types de richesses. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Ne vis pas dans la compromission. Il y a trois choses qui est dans ce monde mais qui ne vient pas de Dieu. Le désir de la chair, le désir des yeux, l'envie, cela ne vient pas du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la haine du péché. Jésus est le péché, mais aime le pécheur. Oh, gloire à Jésus. C'est ça les combats prophétiques. Élever ta foi au-dessus des circonstances et des situations. Le combat prophétique n'est pas avoir le langage de ce monde. Moutou Passi, Mikolo Mbongo Ezate. C'est le langage de ce monde. Avec le langage de ce monde que vous allez évangéliser, amener les gens à l'église. Non. La foi, c'est un langage. Parler conformément à la parole de Dieu. Il est écrit que les faibles disent qu'ils sont forts. Oh bien-aimé, que les pauvres disent qu'ils sont riches. Déclare la parole de Dieu face à une situation maléfique. C'est ça les combats prophétiques. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a enseigné sur le mystère. Christ en vous, ce n'est pas l'espérance de la gloire, mais c'est l'assurance de la gloire. L'assurance, je domine sur les diables, je domine sur la maladie. L'assurance, je domine sur le péché. Je domine sur les infirmités. Je domine sur les principautés, les autorités maléfiques. Je domine sur les forces du mal. Je domine sur toutes les forces d'opposition, nuisibles et d'accusation. Christ est en vous. Restez sous l'ombre du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous édifie, vous puisse vous bâtir davantage. Par la grâce de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, ministres de Dieu, nous allons nous retrouver demain dimanche dans notre émission toujours prophétique, célébration prophétique. Et le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver dans mercredi prophétique. C'était l'homme de Dieu, le prophète surnaturel, King M.B. Élysée, à partir de l'Afrique du Sud. Bien-aimés, veuillez vous abonner sur notre page Facebook, Élysée Monsakoli. Veuillez vous abonner sur notre chaîne de télévision YouTube, bien-aimé, Combat Prophétique TV. La gloire de Dieu vous accompagne. Le Saint-Esprit vous édifie. Le Saint-Esprit est votre guide. Le Saint-Esprit est votre conducteur. Le Saint-Esprit réalise les projets de Dieu dans vos vies. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Vos projets sont réalisés par le Saint-Esprit. Vos besoins, conformément à la parole de Dieu, je déclare réalisés par le Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur vous. Car ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Là où il y a la présence divine, c'est l'absence totale de l'ennemi. Restez sous l'ombre du Saint-Esprit. Shalom. Shalom.